Bien-aimé, je voulais te dire une chose. À l'école, on nous a appris à compter 1 à 10. Lorsque tu sais compter 1 à 10, tu peux tout. Tu peux compter 100, tu peux compter 1000, tu peux multiplier, tu peux additionner. Lorsque tu as Christ, tu as tout. Lorsque tu connais Christ, tu maîtrises tout. Christ, c'est l'essentiel de notre vie. Bien-aimé, j'aimerais te parler pendant un petit moment en ce qui concerne l'assurance du salut. C'est quoi l'assurance du salut? L'assurance, c'est une garantie que nous avions en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et bien-aimés, au travers de cette leçon, je voudrais que nous comprenions ce qui est arrivé dans notre vie le jour où nous avions connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La première assurance, le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, Christ est venu dans votre vie. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La première garantie que tu as, la première intérêt que tu as à donner ta vie en Jésus-Christ, parce que Christ prendra place dans ta vie. Christ viendra habiter en toi. La deuxième assurance que nous avions le jour où nous avions reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur est que tous nos péchés sont pardonnés. Bien-aimés, en recevant Jésus-Christ, en étant enfant de Dieu, en abandonnant le monde, en marchant avec Jésus et en marchant dans cette vie chrétienne avec Jésus, bien-aimés, Christ nous rassure une chose et que tous nos péchés sont pardonnés. Même le péché que tu ignores, tu n'as pas intérêt en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, à commencer à confesser le péché que tu as commis avant que tu connaisses Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu commences à confesser le péché que tu as commis avant que tu connaisses Jésus-Christ, tu es en train de douter même à l'œuvre de Christ à la croix. Je voudrais te dire que Christ a pardonné tous tes péchés. Quelle assurance que nous avions en Jésus-Christ. Bien-aimé, la troisième assurance, la troisième garantie, la troisième intérêt que nous avions à donner notre vie en Jésus-Christ, mon ami, tu sais c'est laquelle? Et c'est cette assurance et que nous avions la vie éternelle, bien-aimé. Bien-aimé, tout ce qui est dans ce monde est passager. Le monde passe et ses convoitises passent aussi. Mais ceux qui sont appelés à faire la volonté de Dieu, et ils sont appelés à demeurer éternellement. Bien-aimé, nous avions reçu la vie éternelle. Même si je mourrais aujourd'hui, même si la mort peut me surprendre aujourd'hui, Christ me garantit la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'obtenions si seulement si nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En Jésus, tu as la vie éternelle. La quatrième assurance
assurance que nous avions, la quatrième raison, intérêt que tu as à abandonner le monde, à abandonner l'occultisme, à abandonner la sorcellerie, à venir en Jésus-Christ, bien-aimé, la quatrième assurance est que tu deviens enfant de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. On ne devient pas enfant de Dieu parce que ton père est un pasteur, ta mère est un pasteur, ton père, ta mère, ton parent est un diacre, ou tu venais à l'église, tu jouais à la batterie, tes amis t'ont accompagné à l'église, c'est pour ça que tu es devenu enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Cette assurance que nous avions en donnant nos vies en Jésus-Christ, nous devenons enfant de Dieu. Bien-aimé, comment devient-on enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu en donnant sa vie en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, la cinquième assurance que nous avions en donnant notre vie à Jésus-Christ, nous avons une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ vit en nous. Bien-aimé, en Jésus, tu as une nouvelle et satisfaisante vie. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Mais Christ, il dit, moi le bon berger, je suis venu afin que mes brebis, bien-aimé, tu es la brebis du Seigneur. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. La vie abondance, c'est une vie de trop, c'est une vie débordante, une joie qui déborde, une paix qui déborde, une sécurité qui déborde, l'équilibre qui déborde. Tu as intérêt à donner ta vie à Jésus parce que Jésus va t'accorder une nouvelle et satisfaisante vie. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les coutumes, les réclamations familiales, les liens familiaux sont tombés. Toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as intérêt à donner, à marcher avec Jésus. La sixième assurance que je vais te parler, la sixième assurance est que tu es délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan, et tu es en sécurité en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as une assurance. Lorsque tu donnes ta vie en Jésus-Christ, tu es délivré de la puissance de Satan. Satan, le monde des ténèbres, n'ont plus d'impact sur ta vie. Les sorciers, les liens familiaux n'ont plus d'impact sur ta vie parce que tu es en sécurité en Jésus. Jésus dit, vous êtes entre mes mains et personne ne pourra vous ravir de ma main. Tu as tout intérêt à donner ta vie en Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu fasse luire sa face sur toi. Seul Jésus nous suffit.